Seigneur Jésus, tu es les paroles de la vie. À qui irons-nous, Seigneur? Nous te rendons grâce ce matin pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous prions pour ta parole, Seigneur. Que ta parole nous éclaire, que ta parole nous édifie, que ta parole nous restaure ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et le message de ce matin, je l'ai intitulé « Vivre dans la présence de Dieu ». Vivre dans la présence de Dieu. C'est le premier thème que j'ai donné à ce message, ou les secrets de sa présence. Vivre dans la présence de Dieu, ou les secrets de sa présence. Le texte de base que nous avons lu ce matin est tiré de Genèse 1, du verset 26 à 27. Il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc ici, Dieu nous ramène à la Genèse, à l'origine, à la création. Ici, c'est le 6e jour de la création. C'est le 6e jour où Dieu va créer l'homme et ainsi que la femme. Le 7e jour, il va se reposer. Nous sommes au 6e jour de la création. Et Dieu décide de créer un être qui lui sera semblable. Cet être s'appelle l'homme. L'homme et la femme. Et nous sommes ici dans le jardin d'Éden. Je verrai encore par la suite que représente le jardin d'Éden, la symbolique du jardin d'Éden. Arrêtons-nous davantage au verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans le texte de Genèse 1 au verset 26 nous montre que Dieu, à l'origine, a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Ça sous-entend qu'il n'y avait pas d'échec en l'homme, puisque en Dieu il n'y a pas d'échec. Il n'y avait pas de pauvreté en l'homme, puisqu'en Dieu il n'y a pas de pauvreté. Il n'y avait pas de maladie en l'homme, puisqu'en Dieu il n'y a pas de maladie. Il n'y avait pas de corruption en l'homme, puisqu'en Dieu il n'y a pas de corruption. Il n'y avait pas de malédiction en l'homme, puisqu'en Dieu il n'y a pas de malédiction. Il n'y avait pas de ténèbres en l'homme, puisqu'en Dieu il n'y a point de ténèbres. L'homme a été merveilleusement créé à l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme a été façonné, assemblé comme Dieu. Et on peut se poser la question suivante. Aujourd'hui, nous disons qu'il y a plusieurs races. Comment Dieu peut dire qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance? Qu'est-ce qu'il y a en l'homme qui ressemble à Dieu? Parce que Dieu ne définit pas l'homme comme ses carcasses physiques. Dieu définit l'homme selon son esprit. L'homme est un esprit ayant une âme vivant dans un corps. Voilà la définition que Dieu donne à l'homme. L'homme n'est pas ses carcasses physiques. L'homme selon Dieu, le véritable homme selon Dieu, c'est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps physique. Donc ce qui définit l'homme d'après Dieu, c'est son esprit.
Donc Dieu, à la création, a mis son esprit en l'homme. C'est pourquoi Dieu pouvait dire qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Parce que Dieu lui-même est esprit. Cette révélation va nous faire comprendre une chose très importante. Je ne me définis plus par ma race. Je ne me définis plus par ma couleur. Je ne me définis plus par mes richesses. Je me définis par mon esprit. Parce que ce que Dieu considère, c'est notre esprit. Parce que c'est dans notre esprit que Dieu a impulsé son image et sa ressemblance. Donc l'homme, à l'origine, a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance? Parce que dans la hiérarchie divine, l'homme est au-dessus des anges. L'homme est au-dessus des animaux. Donc dans la hiérarchie de Dieu, le seul être qui s'apparente à Dieu, c'est l'homme. Mais s'il s'agit de l'homme qui n'a pas connu le péché, de l'homme qui n'est pas déchu. Donc, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'implication de pourquoi Dieu a fait l'homme à son image, c'était pour qu'il domine. C'est qu'il puisse avoir de l'autorité. C'est pour qu'il puisse manifester son autorité sur toute la création. La raison fondamentale pour laquelle Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance est donnée dans le verset 26. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc l'homme avait autorité sur toute la création à cause de l'image de Dieu qui était dans sa vie. L'homme avait le commandement sur toute la création à cause de l'image de Dieu qui était dans sa vie, à cause de la ressemblance de Dieu qui était dans sa vie. L'homme avait le pouvoir, la puissance de commander, d'assujettir toute la création. Et toute la création lui était soumise. Comme Jésus reviendra par la suite, il va dire que toute la création lui est soumise. Toute la création était soumise à l'homme. Quand je parle de toute la création, c'est inclus à la fois Satan même, il est dans la création. Et c'est vrai que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas encore la manifestation de ces choses. C'est après la chute de l'homme que le diable est entré dans la scène. Donc Dieu donne à l'homme l'autorité, la puissance de dominer, le pouvoir de dominer sur toute la création. Ça, c'est le plan initial de Dieu. Ça, c'est la pensée originelle de Dieu. Nous sommes à la Genèse. Donc, et Dieu va placer l'homme dans un environnement qui s'appelle le jardin d'Éden, pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde. Ça, c'est Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu va placer l'homme dans un environnement qui lui est propre, dans un environnement où il pourra exercer une influence totale sur l'homme. Cet environnement s'appelle le jardin d'Éden. Donc l'homme, après qu'il ait péché, il peut revenir dessus par la suite, le jardin d'Éden, c'est dans cet environnement où Dieu a tout le contrôle sur l'homme, où Dieu exerce une influence totale sur l'homme. Dans le jardin d'Éden, Dieu exerçait une influence totale sur l'homme. Dieu avait un contrôle
total sur l'homme. Dieu avait un contrôle total sur l'esprit de l'homme. Parce que ce qui définit l'homme d'après Dieu, c'est son esprit. Dieu avait une influence totale sur l'homme. Et dans le jardin d'Éden, l'homme était en communion parfaite avec Dieu. Il y avait une intimité profonde dans le jardin d'Éden entre l'homme et Dieu. Donc le jardin d'Éden symbolise la présence de Dieu, qui est cet environnement où nous pouvons communiquer avec Dieu sans contrainte, où nous pouvons parler avec Dieu sans énigme. Et on le verra par lui dans Jean 15, que Jésus dit, Jean 5, que Jésus dit qu'il fait tout ce qu'il fait, il va son Père faire. Donc dans le jardin d'Éden, l'homme avait une communion parfaite avec son Dieu. L'homme était soumis à l'Esprit de Dieu. L'esprit de l'homme était soumis à la parole de Dieu. La seule chose qui exerçait une influence sur l'homme, c'était la parole de Dieu. C'était l'Esprit de Dieu. L'homme était en parfaite harmonie avec son Créateur. L'homme était en parfaite relation avec son Créateur. Dans le jardin d'Éden, c'était une position de privilégié, où l'on pouvait voir Dieu, où l'on pouvait parler face à face avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu se révélait à l'homme. L'homme pouvait dire qu'il connaît Dieu dans les profondeurs, parce que Dieu ne cachait rien à l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme était l'ami de Dieu dans le jardin d'Éden. Nous parlons de vivre dans la présence de Dieu. Pour vivre dans la présence de Dieu de façon permanente, nous devons revenir à cette position de privilégié que nous occupions dans le jardin d'Éden, où la seule influence que Dieu qui avait dans la vie de l'homme, c'était la parole de Dieu, c'était l'Esprit de Dieu. Dans le jardin, il n'y avait pas d'influence. Toutes les autres influences sataniques, démoniaques n'existaient pas. Dans le jardin d'Éden, toutes les autres influences n'existaient pas. L'homme était influencé exclusivement par la parole de Dieu. Uniquement par la parole de Dieu. Et on va voir l'importance de cette révélation par la suite. Parce qu'après que l'homme va pécher, après qu'Adam va pécher, Dieu va le chasser du jardin d'Éden. Et l'homme sera privé de ce privilège de communier avec le Seigneur. L'homme va perdre son image. Il sera un homme désormais corrompu, un homme déchu. Il ne sera plus l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. À cause du péché d'Adam dans le jardin d'Éden, à cause de cette désobéissance, le péché va entrer dans le monde. À cause d'un homme, le péché a régné sur tous les hommes. Et la mort a régné sur tous les hommes. Et à cause d'un homme, la vie également va régner sur les hommes. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Donc à cause de la désobéissance d'Adam, Dieu va chasser Adam ainsi que Ève du jardin d'Éden. Et l'homme sera privé de ce qui faisait sa force, la communion avec son Créateur. L'homme sera privé de la nature de Dieu. Parce que dans le jardin d'Éden, l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu étaient unis. Parce que l'image de Dieu dans la vie de l'homme, c'est son esprit. Dans le jardin de l'homme, avait en lui l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme faisaient une seule entité. Il y avait un mariage parfait. Il y avait une union parfaite entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Et quand Dieu va chasser Adam du jardin d'Éden, Dieu va le retirer son esprit. L'homme sera privé de l'image de Dieu. Parce que ce qui fait en nous, ce qui permet que Dieu puisse dire qu'il nous a créé à son image, à son ressemblance, c'est son esprit qui habite en nous. Donc à cause du péché, Adam va être chassé du jardin d'Éden. Et Dieu va le priver de son esprit.
Dieu va leur retirer son esprit. Et Adam aura un esprit mort, un esprit déchu, qui ne peut plus communier avec Dieu. Et à partir de ce moment, Adam perd sa position. Il perd l'influence. Puisque dans le jardin, il avait l'image de Dieu. Il pouvait exercer, il pouvait dominer, comme Dieu dit, sur toute la création. Mais à cause du péché, Adam sera séparé de Dieu. À cause du péché, Adam sera privé de l'image de Dieu. Et sera privé de la ressemblance de Dieu qui avait en lui par l'Esprit de Dieu. Donc Dieu va l'ôter son esprit. Et Adam sera désormais un homme déchu, qui n'a plus de puissance. Adam va connaître la corruption. Il va connaître la mort. Il va connaître la malédiction. Il va connaître la maladie. Parce que la nature de Dieu lui a été enlevée. Et à partir de ce moment, Satan, qui est le Dieu de ce monde, va tourmenter l'homme avec toutes ses œuvres. Donc à partir de ce moment, l'homme est déchu. L'homme est déchu. L'homme a perdu sa position qu'il avait dans le jardin d'Éden. Cette position de privilégié. Donc, voilà un peu ce qui se produit. Et nous sommes des enfants d'Adam. Nous sommes des êtres déchus. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus, ils sont encore déchus. Parce qu'on verra par la suite que c'est Jésus qui vient restaurer l'Esprit de Dieu en nous. C'est Jésus qui vient restaurer la nature de Dieu en nous. Pour que ce texte de Genèse 1, verset 26 s'applique encore. Donc Jésus va donc venir restaurer cette image de Dieu, cette ressemblance de Dieu en nous, par son Esprit Saint. D'après Romains 8, verset, je ne sais pas, le texte qui dit que celui qui n'a pas l'Esprit qui ne lui appartient pas. Donc Jésus vient nous restaurer cette image de Dieu et cette ressemblance de Dieu par son Esprit. Donc voilà un peu, l'homme est déchu. Maintenant l'homme est affecté par tout ce qu'il y a de mauvais, que ce soit les liens ancestraux, que ce soit les malédictions ancestrales, que ce soit tout type de sortilège. L'homme est désormais affecté par tout type d'influence. Il est affecté par l'esprit méchant, l'esprit humain. L'homme est affecté par tout ça désormais. Parce que l'esprit de Dieu l'a quitté. Il a perdu la communion qu'il avait avec Dieu. Et maintenant, tous les autres forces des ténèbres pour exercer une influence sur l'homme. C'est désormais un homme déchu, qui n'a plus de puissance, qui n'a plus d'autorité. Mais Dieu veut restaurer cela ce matin. Cette puissance que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Dieu veut que nous revenions à l'origine. À cette position de privilégié dans le jardin d'Éden. Pour vivre dans sa présence. Pour vivre dans la puissance de sa présence. Parce que le jardin d'Éden symbolise encore la présence de Dieu. Cet espace où Dieu exerce une influence totale. La prière, ce n'est pas seulement quand on va prier. Ou quand on se met à genoux pour adorer Dieu, oui. La prière, c'est un espace où Dieu exerce une influence totale sur notre vie. Donc c'est ça la présence de Dieu. Comme le jardin d'Éden. Un espace qui est contrôlé entièrement par Dieu. Où Dieu exerce une influence totale. Donc ce que Dieu nous dit, il va nous donner des secrets comment vivre dans sa présence. Donc ce que nous devons dire, c'est que la présence de Dieu, ce n'est pas l'église. On n'est pas dans la présence de Dieu quand on va à l'église. On n'est pas dans la présence de Dieu seulement quand on prie ou à genoux ou on adore Dieu. On est dans la présence de Dieu quand Dieu exerce un contrôle total sur notre vie. Dans la présence, c'est une position dans laquelle Dieu va exercer une influence totale sur notre vie. Où on sera en communion parfaite avec Dieu. On sera en communication parfaite avec Dieu. On sera en intimité parfaite avec Dieu. Parce que quand Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden, c'était pour que l'homme cultive. Parce que quand on lit Genèse 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dans le jardin d'Éden, pour nous, on est dans le monde, on n'est pas du monde. Nous pouvons vivre dans la présence de Dieu, même dans notre travail. Nous pouvons être en communion parfaite avec Dieu, même en étant au marché.
dans nos activités quotidiennes, nous pouvons être dans la présence de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Adam cultivait. Adam avait une activité. Mais il était pourtant dans la présence de Dieu. Parce que le jardin symbolise la présence de Dieu. Nous pouvons vivre. Nous pouvons faire la cuisine pour les ménagères. Nous pouvons nous occuper de nos enfants étant dans la présence de Dieu. Donc, la présence, ce n'est pas seulement quand on va se mettre à genoux pour prier ou adorer Dieu. Non. Parce que Dieu peut nous parler n'importe où. Et ce qui explique que dans l'Ancien Testament, puisque l'Esprit de Dieu sur les prophètes, Dieu pouvait leur parler n'importe quand. Parce qu'ils vivaient dans la présence de Dieu. Donc c'est un espace où Dieu exerce une influence totale sur notre vie, sur notre esprit, par sa parole. Donc Jésus vient donc, nous étions déchus à cause du péché. Jésus vient nous restaurer cette position que nous avons perdue, d'être déchus, où tout le monde pouvait nous détruire. Les sorciers pouvaient nous attaquer, les féticheurs pouvaient nous attaquer, où on pouvait subir le joug de l'oppression, où on pouvait vivre sur les afflictions de l'ennemi. Mais dans la présence de Dieu, c'est Jésus qui exerce une influence sur notre vie. C'est la parole de Dieu qui exerce une influence totale sur notre esprit. Donc Jésus vient, qui est le second Adam, comme on le verra par la suite. Jésus vient nous restaurer cette position que nous avons perdue. Je vais dans le Jean 15, nous comprenons bien cela. Quand on lit Jean 15, cette fois-là, Jean 15, à partir du verset 19, Jean 15, verset 19. Jésus est notre modèle, il vient restaurer ce que nous avons perdu dans le jardin. Il vient restaurer notre position dans le jardin d'Éden, où nous étions en communion parfaite avec Dieu, où Satan n'avait pas d'influence sur notre vie. Jean 15, verset... c'est Jean 5, autant pour moi. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus ici veut montrer la communion qu'il avait avec son Père. C'est ça. Jésus veut montrer que rien n'est caché devant. Il connaît tout ce que son Père fait. Jésus a une communion parfaite avec son Père. Jésus vit dans la présence de son Père. Et Jésus vient nous restaurer également dans ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc dans la présence de Dieu, Dieu révèle tout à ses enfants. Quand nous sommes dans sa présence, Dieu n'est plus une énigme pour nous. Dieu est réel. Il est concret pour nous. Mais si Jésus montre un exemple, il dit que le Père ne fait rien sans montrer au Fils. Donc, dans le jardin d'Éden, Adam connaissait tout ce que son Père faisait. Dieu lui parlait. Dieu se révélait à lui. Jésus vient alors restaurer ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Jésus est le second Adam. Jésus est le second Adam. Quand on lit cette fois-là, 1 Corinthiens 15, verset 22. 1 Corinthiens 15, verset 22, il est écrit. Et comme tous meurent en Adam, et même aussi tous revivront en Christ. Jésus est le second Adam. Avec Adam, on a connu la mort. On a connu tout ce qu'il y a de mauvais. C'est la mort qui a régné sur Adam. En Christ, tout, nous revenons en vie. Nous revivons en Christ. 1 Corinthiens 15, verset 45. Et pourquoi il est écrit? Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc Jésus est le second Adam. Dans Christ, nous avons la nature du second Adam. Nous sommes un esprit vivifiant. Le premier Adam était une âme vivante. Le second Adam est un esprit vivifiant. Parce que Dieu nous parle de deux personnes.
Le premier Adam, c'est Adam qui est déchu. C'était une âme vivante. Amen. Le second Adam, qui est Jésus, est un esprit vivifiant. Donc si Dieu nous montre dans ce texte que pour tous ceux qui sont dans le second Adam, pour tous ceux qui ont reçu Jésus, deviennent des esprits vivifiants. Amen. Notre esprit était mort. En créant notre esprit reprend vie. Par Jésus-Christ. Par Jésus, nous sommes le second Adam. Je m'identifie comme le premier Adam. Je m'identifie comme le second Adam par Jésus-Christ. Parce que le premier Adam, c'est le Adam déchu. Le second Adam, qui se manifeste par Jésus, qui est l'Adam restauré dans son identité, qui est l'Adam glorifié. Donc, par le second Adam, pour tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme le sauveur personnel, ils participent à l'expérience du second Adam, qui est un esprit vivifiant. Je reviens au départ, nous sommes des esprits vivants, ayant une âme et vivant dans un corps. Par le second Adam, parce que moi je m'identifie plus comme le premier Adam, je m'identifie comme le second Adam, par l'expérience de la nouvelle naissance, par le second Adam, mon esprit est devenu un esprit vivifiant. Dieu restaure dans mon esprit sa nature et sa ressemblance par son Esprit Saint. Et je peux à nouveau communier avec Dieu. Bon, revenons un peu encore à la Genèse. Pour bien comprendre comment Dieu nous a créés. Quand nous lisons par exemple Jérémie 1 au verset 5. Tout ça c'est pour nous bien comprendre qu'il y a deux individus. Et il y a un individu qui est le premier Adam, qui a connu la mort. Et il y a un individu qui est le second Adam, qui ne connaîtra plus la mort, qui devient un esprit vivifiant. Amen. Donc Jésus vient nous restaurer cette gloire que nous avons perdue. Jésus vient restaurer notre image, notre identité devant Dieu, notre autorité, notre pouvoir, pour que nous vivions à nouveau l'expérience du jardin d'Éden, dans la présence de Dieu. Donc quand nous lisons par exemple, je vais prendre le texte comme ça, commençons par Jérémie 1 verset 5, pour que nous comprenions que Dieu nous a créés avant la fondation du monde. Et cette œuvre nous permettra de bien comprendre que l'homme était un esprit. Et au temps marqué, Dieu l'a envoyé sur la terre. Jérémie 1 verset 5. Je crois bien c'est ça. Jérémie 1 verset 5. Il est écrit. Ok. Avant, verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète de nation. Donc si Dieu dit à Jérémie que, avant que Jérémie ne soit formé dans le ventre de sa mère, avant que Jérémie ne fasse une apparition physique dans le sein de sa mère, par le mystère de la procréation, Dieu dit qu'il connaissait déjà Jérémie. Avant que la mère de Jérémie et son père se connaissent, Dieu connaissait déjà Jérémie. Jérémie avait déjà existé dans l'esprit de Dieu. Et au temps marqué, Dieu a permis que Jérémie vienne au monde. De la même façon, nous aussi, nous avons déjà existé. Nous existions déjà avant de venir sur cette terre. Dieu nous connaissait déjà. Et on l'aura dans le Psaume 139 que tous nos jours étaient inscrits dans son livre avant qu'aucun n'existât. Donc, dans Jérémie 1, verset 7, on voit déjà là la prédestination. Dieu nous connaissait déjà. Nous existions déjà dans le règne spirituel. Nous existions déjà dans l'esprit de Dieu. Et au temps marqué, Dieu va nous envoyer sur terre. Nous existions déjà dans la genèse de Dieu, à la création. Donc, quand vous voulez, cette fois-là, Éphésiens 1, verset 4, Éphésiens 1, verset 4, il est écrit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde,
pour que nous soyons saints. On parle dans Jésus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Tout ça, ça parle de la prédestination. Avant que nous venions sur la terre, Dieu nous connaissait déjà tous. Nous existions déjà comme des esprits. Et au temps marqué, il a plu à Dieu de nous envoyer sur la terre. Donc dans le projet initial de Dieu, il n'y avait pas d'erreur en ce qui nous concerne. Dans le projet initial, il n'y avait pas de malédiction en ce qui nous concerne. Et si Dieu nous ramène dans la Genèse, dans son projet initial pour notre vie, où on n'avait pas connu la corruption, où on n'avait pas connu le péché, où on n'avait pas connu la malédiction. Quand le psaume 139, cette fois-là, c'est ce psaume qui me parle aussi beaucoup ce matin, le psaume 139, où là Dieu donne une très grande révélation. Psaume 139, du verset 13 à 16. Je suis là dans l'esprit. Tout ça c'est pour montrer que l'homme a existé déjà dans le reste spirituel, avant d'exister sur la terre physiquement. Dans le reste spirituel, dans le projet initial de Dieu de la Genèse, nous avions déjà existé. Avant même que nous connaissions la corruption, nous étions déjà dans le reste spirituel. Maintenant, quand nous prenons la nature d'Adam, on prend une nature corrompue. Et Dieu espère qu'en Jésus-Christ, nous soyons restaurés dans notre nature initiale. Quand le psaume 139, le verset 13 à 16, il dit ceci. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Le verset 16 qui m'intéresse le plus. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Et si Dieu révèle un grand mystère, tous nos jours étaient inscrits devant Dieu, avant qu'aucun n'existât. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, Dieu avait un projet pour notre vie. Nous avons déjà existé spirituellement. Et au temps marqué, Dieu nous a envoyés pour que nous déroulions ce qu'il y avait dans le rouleau du livre. Comme Jésus va dire dans le livre d'Hébreux, que je viens pour accomplir ce qu'il y a dans le rouleau du livre. Je viens, ô Père, pour faire ta volonté. Donc, de la même façon, pour nous qui sommes enfants de Dieu, en Christ, Dieu a un projet divin pour notre vie. Et ce projet divin, Dieu l'a établi avant qu'aucun de nos jours n'existait. Et ce n'est qu'en Christ que nous pouvons rentrer dans le plan de Dieu. Nous pouvons rentrer dans cette image glorieuse de Dieu pour notre vie. C'est en Christ que Dieu restaure cette position que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Pour que nous accomplissions ce qu'il y avait dans le rouleau du livre. Parce que Jésus va dire dans le livre d'Hébreux qu'il vient, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Pour accomplir ce que le rouleau a dit à son sujet. Nous aussi, nous venons sur la terre accomplir la volonté de Dieu. Accomplir ce que le rouleau, le livre, ce livre où tous nos jours sont inscrits d'après Dieu. Nous venons seulement accomplir cela. Donc Dieu a un projet initial. Ce projet initial date depuis la Genèse pour chacun de nos vies. Quand nous n'avons pas connu la corruption, et Dieu estime que, comme Adam a péché, nous avons subi la nature adamique. Dieu vient restaurer par le second Adam sa véritable nature en nous, par Jésus-Christ. Dieu vient restaurer cette position glorieuse que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Donc nous pouvons encore vivre dans la présence de Dieu aujourd'hui. C'est possible de vivre dans la présence de Dieu. C'est possible de connaître la puissance de Dieu, de marcher dans la puissance de Dieu. C'est possible de marcher tous les jours de notre vie dans la victoire avec Jésus. Si nous ne quittons pas notre position du jardin d'Éden, si nous ne quittons pas notre position de privilégier la présence de Dieu, parce que dans la présence de Dieu, c'est le seul niveau, c'est la seule position où personne n'a une influence de notre vie. Aucune force des ténèbres n'a une influence de notre vie dans la présence de Dieu.
Ce matin, Dieu nous donne une grande révélation. Si nous voulons vivre dans la victoire de Jésus, si nous voulons manifester ce que Dieu a dit à notre sujet, dans son rouleau, dans son livre, nous ne devons pas quitter cette position de qui est sa présence. C'est dans sa présence que nous sommes victorieux. C'est dans sa présence que nous sommes en parfaite communion avec lui. C'est dans sa présence que nous avons son image et sa ressemblance. Nous pouvons manifester pleinement sa puissance. Nous pouvons vivre en accord avec sa parole. Sa parole doit devenir une réalité par dans notre vie. Quand nous sommes dans cette position de privilège qui est sa présence. C'est sa parole qui exerce une influence totale de notre vie. Plus les paroles des sorciers, plus les paroles de malédiction, plus les sortilèges. Parce que nous sommes avec l'Esprit de Dieu une seule entité. C'est la parole de Dieu qui exerce une influence totale sur notre esprit quand nous sommes dans sa présence. Ma prière ce matin, c'est que nous ne quittions plus cette position de privilégié que nous avons dans le jardin d'Éden et que nous avons perdu à cause du péché d'Adam. Cette position de privilégié qui a été restaurée par Jésus, qui est le second Adam. Que nous vivions dans l'image du second Adam. Que nous ne vivions plus dans l'image du premier Adam. Parce que Jésus est le second Adam. Adam symbolise la création. En Christ, nous sommes une nouvelle création. En Christ, nous recevons à nouveau l'image du second Adam, qui est l'image du Dieu incorruptible. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ma prière est que cette révélation des Écritures soit notre pardon ce matin. Que nous vivions réellement le plan de Dieu. Que nous vivions réellement ce qui était dit à notre sujet dans le rouleau du livre au ciel. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Bénis tous ceux qui écouteront ce message. Au nom de Jésus, priez. Amen.